Steve Achipo, Raphaël Cambrai, Anne Charrier, Julien Cheng, Lorraine de Fouché, JC Devenay, Rokhaya Diallo, Stéphanie Dick, Penda Diouf, Fifou, Hervé Admar, Françoise Henry, Simon Jablonka, Thomas Joly, Christophe Lapinta, Alexandre Laurent. J'ai accepté d'être le parrain de cette édition, c'est que j'ai l'impression que moi je suis pas un modèle, je suis un exemple parmi plein de parcours possibles et je pense que c'est important d'incarner ça. Ça a été une expérience très inattendue en fait. Je ne m'attendais pas à être aussi touchée, aussi émue. À cet âge-là, c'est vraiment l'âge où je trouve un enfant, on en parlait tout à l'heure, est vraiment sans filtre et c'est vachement agréable. Le collège, c'est un moment qui dure pas très longtemps et dans lequel on vous demande, alors que vous avez 14-15 ans, d'avoir déjà choisi votre avenir. Et en général, quand vous dites que vous savez pas, les gens finissent par choisir à votre place. Le lycée, ça a été un moment important où j'ai découvert plein de matières différentes, où je me suis ouvert sur beaucoup de choses. Quand on est au lycée, c'est l'âge où on peut lire, on peut se construire une culture. C'est ici que je suis montée sur scène la première fois. Moi, j'avais très peur quand j'étais collégien, très peur de l'avenir. J'étais très mauvais élève, donc qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'y arrive pas. J'étais plein de doutes. J'étais super heureux de rencontrer des secondes, des premières, des terminales qui sont dans ce moment de vie où très vite on nous pousse dans le monde adulte. Il faut faire vite des choix et je pense que c'est bien d'avoir ces échanges-là, à ce moment-là. Et j'ai pas triché non plus, j'ai essayé d'être extrêmement sincère. J'aurais pas vendu du rêve en leur disant que le métier de comédien c'était Cannes et les paillettes en permanence. Pour moi, c'était aussi vraiment important de revenir dans mon lycée parce que je pense qu'à leur âge, j'aurais vraiment aimé avoir ce genre d'intervention. Et je trouve que c'est cool de pouvoir rendre aussi ce qui nous a été donné. J'aime l'idée du programme de la transmission. Avec l'expérience que j'ai acquise depuis que je suis dans ce boulot, je suis passionné de ce métier. Avoir des gens qui vous disent bah oui, c'est possible, ça existe, ça peut rassurer. Je trouvais que c'était super bien préparé. Ils avaient organisé ça en petits groupes, donc ils avaient plein de questions, c'était très vivant et ça s'est super bien passé. J'ai rencontré des jeunes très perspicaces dans leurs questions. J'étais assez étonné. Moi, je ne me vois pas à leur âge poser des questions aussi précises en tout cas. Ils m'ont posé des questions pas simples sur qu'est-ce qu'était l'art pour eux, comment ils se positionnaient dans la société par rapport à l'art et par rapport à leur créativité. C'était super intéressant. L'énergie de l'adolescence, enfin voilà, elle transporte. Les questions étaient super. Il y a eu des questions sur l'intelligence artificielle, sur le droit d'auteur, sur les auteurs. Je les ai trouvés très ouverts, les élèves. Je crois que ça leur fait du bien d'entendre d'autres témoignages qui leur ouvrent des perspectives sur les possibilités professionnelles et puis sur l'ensemble des enjeux auxquels on s'adresse. J'ai trouvé ça intéressant, ce va-et-vient entre des choses très concrètes, pratico-pratiques, et puis des choses un peu plus oniriques qui peuvent nous nourrir en tant qu'auteur ou autrice. Louise Courvoisier, Émeric Devolder, Clément Ducol, Laurent Diaz, Cédric Fayolle, Juliette Marquet, Manon Messiaen, Ulysse Payet, Valérie Sherman, Xavier Sirvin. Je dois beaucoup à l'école en général, donc ça m'importait de pouvoir essayer avec mes moyens de transmettre ça à des élèves qui sont encore en plein devenir. J'ai un peu eu l'impression de me revoir à l'époque avec un peu des incertitudes, des questionnements. J'ai trouvé les lycéens super, extrêmement réactifs, posant plein de questions. C'était très agréable. Il y avait pas mal de curiosité quand même sur comment on fait un film. Il y avait une question politique qui venait très vite. Il y avait des questions de dramaturgie, de mise en scène. Et j'avoue que j'aurais adoré avoir la présence d'esprit qu'ils ont là en seconde, quand moi j'étais en seconde. Le conseil que je leur donnerais, c'est de ne jamais avoir peur, d'être curieux tout le temps de tout et de partir à l'aventure. Que la démarche est vraiment non seulement intéressante, mais elle est importante. C'est super touchant de revoir mes anciens profs, de voir des collégiens qui ont vu ce film et chez qui ça résonne, et aussi de voir que la trajectoire qui est la mienne leur parle et peut-être peuvent se dire moi aussi, à partir de ce collège, cette ville où j'ai grandi, je pourrais faire du cinéma. Quand je regarde des films, à chaque fois je me pose des questions et j'ai enfin pu les poser. le fait de répondre à nos questions de manière bienveillante et en nous donnant des conseils, en nous parlant de plein de choses qu'il aurait aimé savoir quand il avait notre âge, etc. C'est vraiment encourageant. Ça casse aussi un peu des cadres scolaires dont on a vraiment l'habitude en tant que lycéenne. Et c'est vraiment cool d'avoir un accès aussi proche à ce milieu. C'était super bien parce que c'était vraiment de l'échange. On a vraiment pu poser toutes les questions qu'on voulait et tout. C'est toujours agréable de voir des gens qui ont foi du coup en la jeunesse d'aujourd'hui. Le cinéma pour moi c'est quelque chose de lointain, c'est vraiment quelque chose qu'on voit à la télé. Demain je me vois pas
faire le même métier que Zendaya. Et en fait, voir un réalisateur, genre une personne qui fait partie de mon monde, une personne qui a réussi, donc ça veut dire que moi aussi j'ai une chance et que le cinéma c'est pas si éloigné que ça. Elle est allée dans mon école, l'école primaire où je suis allée et aussi du coup le collège actuellement. Vu que on vit en campagne, et je pensais pas vraiment qu'on pouvait aller aussi loin dans ce genre de choses quoi. Et ça m'a donné un peu envie de faire l'art du théâtre. Ça m'a donné envie d'écrire. J'ai trouvé ça particulier parce que, par exemple, moi, mes parents, ils ont un métier fixe, donc ils ont des rendez-vous, des réunions. Mais moi, je trouvais ça bizarre que tu fasses plein de choses à la fois, que tu bouges dans tous les sens, quoi. Et ça permet aussi de mettre en perspective et de voir que, voilà, en fait, on n'est pas en retard. Par rapport à ce qu'il disait avant qu'il était en cours, il était un élève un peu moyen. Je trouvais ça super intéressant parce que moi aussi, je suis un élève super moyen. Et je me dis que je peux réussir aussi dans la vie. Voir quelqu'un qui nous parle comme ça, qu'il faut suivre ses rêves et avoir confiance en ce qu'on aime, malgré la difficulté du métier, c'est vraiment vachement encourageant. C'était très touchant et très marquant. Je pense que je ne suis pas prêt d'oublier cette intervention. Dans une époque un petit peu inquiétante, angoissante, d'avoir des hommes comme M. Robinet qui viennent leur parler de culture, qui viennent leur parler d'espoir. Je trouve que c'est absolument nécessaire et ça fait un bien fou. La culture, je dirais, c'est un peu le ciment de la société. C'est ce qui permet aux jeunes de s'inscrire à la fois dans une histoire, dans une tradition, dans une imagination, dans un futur. Et puis, c'est aussi ce qui fait le vivre ensemble. Déjà, c'était intéressant d'avoir un professionnel, un artiste qui puisse venir. Mais en plus, le fait que ce soit un ancien élève, c'est plus concret pour les élèves. C'est toujours très intéressant de pouvoir ouvrir nos jeunes sur l'extérieur. C'est une grande chance pour l'école aussi de s'ouvrir sur le monde et de donner à nos élèves la possibilité d'aller un peu plus loin. Ça m'a aussi donné des idées pour la suite, peut-être l'année prochaine sur l'écriture de scénarios. Et même en tant que citoyenne, en fait, juste de ce qu'on peut faire à plusieurs, de l'engagement, et puis même de l'importance des journalismes dans notre société, pour notre démocratie. Je pense que forcément, ça va les faire réfléchir. Je trouve que ça fait monter nos élèves en compétence de ce qu'ils sont capables de penser, de réfléchir et d'aller interroger comme ça une intervenante, quoi. Valérie Le Sort, Brandon Masselé, Nora Méli, Marion Montaigne, Mathieu Palin, Juliette Pavie, Emmanuel Pétry-Sirvin, Marie Pompuy, Laurent Richard, Philippe Robinet, Barbara Schulz, Patrick Sigval, Antoine Zimalka, Toc Toc, Juliette Rezanini. Zélé Béré. De pouvoir communiquer aux élèves de cette génération une forme d'espoir, enfin au moins une possibilité d'une liberté. J'ai beaucoup insisté sur la notion de liberté que donnait l'écriture et que donnait la lecture. Si sur 30 personnes, 40 personnes, on a pu éveiller une personne, on a réussi, c'est super. Je me suis dit que peut-être que ça allait semer une petite graine auprès de certaines personnes, se dire que autre chose est possible. J'étais très contente de leur expliquer qu'il y avait énormément de métiers, qu'il n'y avait pas que la célébrité, que les comédiens sur scène. Et d'avoir quelqu'un qui vient un peu de l'extérieur et qui explique que non, la vie est beaucoup plus grande que ça, c'est assez important. Il y a plein de déserts culturels en France, il y a plein de gens talentueux, mais juste ils ne trouvent pas leur voie, ils trouvent pas le gant qui est fait pour leurs mains. La curiosité, c'est le plus important dans notre métier, parce que c'est comme ça qu'on fait des belles rencontres et qu'on met toutes les chances de son côté pour avoir de meilleures opportunités. Rien n'est impossible, quoi, et qu'il n'y a aucun risque à tenter. Vas-y, fonce. Tout est possible. Et si tu te plantes, c'est pas grave, tu vas recommencer. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on doit dire à n'importe quel jeune aujourd'hui. Je suis très privilégiée d'avoir pu vivre ça. Et c'est chouette, ça restera toujours comme un moment, une petite bulle de bonheur.